On va prendre ensemble Genèse. On va aller dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 2 à partir du verset 1er au verset 3. Et on va plus précisément prendre le verset 3. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ok, donc on est toujours dans cette dynamique-là. D'accord? Tu enrichis ta pensée. Tu édifies la pensée de Christ en nous. Donc aujourd'hui, on va voir des choses que ça puisse contribuer à compléter, à bâtir la pensée de Christ en toi. Donc il y a des éléments qui vont être dits aujourd'hui. Il y a des pensées qui vont coller avec ce que l'Esprit te dit déjà dans le secret, dans les coulisses. Donc il est impératif, il est important que tu médites, hein, pour discerner l'écho au-dedans de toi. Il y a quelqu'un en toi que tu ne connais pas. Jean-Baptiste dit, je suis venu pour vous immerger, pour vous baptiser, pour vous plonger dans l'eau, afin qu'il soit manifesté. Donc il y a quelqu'un au milieu de vous que vous ne connaissez pas. Il y a une pensée en toi que tu ne connais pas, que tu n'identifies pas. Grâce à l'eau de la parole dans laquelle tu es plongé, eh ben, tu peux l'identifier. Donc plus tu vas être immergé, plus sera identifié en toi la pensée de Christ. Tu vas identifier, tu vas discerner la pensée de l'Esprit Saint. La pensée de l'Esprit Saint. Alors regarde s'il te plaît. D'accord? Donc essaye de pose-toi, écoute, note, focalise ta pensée. Sois pas distrait. C'est intéressant, je regardais quelque chose hier là où un professeur disait que lorsque votre attention elle est sur quelque chose, mais lorsque vous vous déconnectez, par exemple, je sais pas, votre téléphone ou n'importe quoi, vous vous déconnectez, se remettre en concentration, se refocus une fois qu'on est sorti, ça prend parfois plusieurs minutes. Donc tu t'imagines, tu sors une fois, tu sors deux, tu sors trois, tu sors quatre fois. Tu peux perdre en fait comme ça plusieurs, tu vois. Tu es sorti quelques secondes, peut-être tac tac, mais pour te remettre ensuite dans le courant de pensée, dans les fleuves, dans le fleuve. Parfois, ça prend un certain temps parfois. Donc voilà, veille à ne pas avoir d'éléments de distraction. Voilà, focalise-toi quelque temps là, comme tu peux, que le Seigneur fasse grâce, qu'il nous rende attentifs. Donc dans Genèse chapitre 1er, Genèse chapitre 2, à partir du verset 1er, est-ce que le son est bon? Est-ce qu'on m'entend correctement? Est-ce que ça va? Dites-moi si c'est OK, mettez Y. OK, très bien. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre. C'est intéressant, il dit Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, 2 points. D'accord? Donc Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, 2 points. Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. D'accord? Il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour. Dieu bénit le 7e jour. Et il le sanctifia. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia. Parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée.
en la faisant. Donc, il bénit et sanctifie le 7e jour, parce qu'en ce jour, il s'est reposé de son œuvre. Donc, Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia. Donc, quand tu regardes les autres jours, d'accord, il y a eu 7 jours. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On te dit ici que Dieu a sanctifié le 7e jour. Il l'a sanctifié. Il l'a sanctifié. Et tu vois, quand tu prends le mot sanctifié, donc écoute attentivement, d'accord? Pour beaucoup, la notion de sanctifier, c'est seulement la notion généralement de purifier, de purification. Tu vois, parce que les gens associent toujours la sainteté à la pureté. La pureté est dans la sainteté, mais la sainteté n'est pas que la pureté. D'accord? La pureté est dans la sainteté, mais la sainteté n'est pas que la pureté. D'accord? Tu peux avoir la sainteté dans ce qui est saint. Je vais m'expliquer. Le mot sanctifié ici, c'est le mot consacré, mettre à part, consacré, mettre à part. Donc Dieu a mis à part le 7e jour. Il a consacré le 7e jour. Ça ne veut pas dire que les autres jours étaient impurs. Ça ne veut pas dire que le 7e jour était impur. Non. Vous voyez, tout ce que Dieu avait fait était bon. Donc, vous voyez, quand on parle de sanctifier, là, on ne parle pas de purifier. D'accord? Donc, la première pensée de la sanctification, c'est la mise à part. C'est la mise à part. Donc, sanctifier, là, c'est ce qui va donner, d'accord, saint. D'accord? Être saint. D'accord? C'est un saint, c'est quelqu'un qu'on a sanctifié. Tu vois? Être saint. Donc, c'est quelqu'un qu'on a mis à part. Essaie de t'asseoir, réfléchis. Mis à part. Tu vois? Tu prends par exemple, tu as des couverts. Tu prends certains couverts, par exemple, tu les mets à part. Ah, je vais les mettre à part pour tes invités. Tu vois? Tu peux avoir par exemple, parmi tes enfants, il y en a un qui est fragile. Je sais pas moi, il peut être attaqué, être hospitalisé, pourquoi que ce soit. Il est mis à part. Tu as vu que pendant le corona, quand quelqu'un était contaminé ou quoi que ce soit, il était mis à part. D'accord? Sanctifié n'est pas forcément lié qu'à purifier. Purifier, c'est laver de la saleté. Donc je mets quelque chose à part par rapport à quelque chose qui est impur. D'accord? Mais j'aimerais qu'on intègre ça, c'est important. Il faut que tu comprennes la mise à part. Pourquoi? Parce que vous avez beaucoup de personnes qui peuvent se mettre à part, s'isoler, se mettre à part. Voyez? Mais c'est pas la sanctification selon Dieu. Tu peux devenir moralisateur, moralisatrice. Tu peux te mettre à part des autres. Parce qu'ils sont impurs, ils sont je sais pas quoi. Mais il faut qu'on voit là, ici, saint. Dieu est saint. Donc, regarde s'il te plaît. La première mention de ce mot-là, elle est ici dans Genèse 2, 3. Dieu sanctifia le 7e jour. Dieu met à part, par rapport aux autres jours, il met à part le 7e jour. Est-ce que ça va?
Est-ce que ça veut dire que les autres jours sont mauvais? Non. Est-ce que ça veut dire que les 6 autres jours sont, je sais pas moi, impurs? Non. Il distingue le 7e jour des autres jours. Et les autres jours, il a travaillé. Le 7e jour, comme il n'a pas travaillé ce 7e jour-là, mais qu'il s'est reposé, il s'est reposé. Il a mis à part, consacré le 7e jour. Pourquoi? Parce que comparé aux autres jours, ce jour-là, il s'est reposé. Essaye de t'asseoir, réfléchis. Ok. Essaye de t'asseoir, réfléchis. Ok. Donc, entretiens ça, garde ça à ta pensée. Sanctifier, quelque chose qui est saint, c'est quelque chose qui a été mis à part, qui a été rendu unique, qu'on a distingué, qu'on a mis à part. Ça ne veut pas dire que les autres sont mauvais, quoi, non. Il est mis à part. C'est important, parce que quand tu entends des termes comme le Saint de Dieu ou l'Esprit Saint, tu comprends? C'est un esprit mis à part, unique, distingué de tous les autres esprits. Le Saint, le mis à part, le consacré. Il y a d'autres, il y a des prophètes, il y a Isaïe, mais lui, le Saint de Dieu. Un peuple saint, un peuple mis à part, consacré. Donc tu peux te consacrer à ton travail, tu peux te consacrer à ton argent. Tu comprends? Tu peux te sanctifier pour ton argent, tu peux te sanctifier pour ton travail, tu peux te sanctifier pour un homme, tu peux te sanctifier pour une femme, tu peux te sanctifier pour tes enfants. Tu te mets à part pour ton travail, tu te mets à part, tu te consacres. Maintenant là, on parle de se mettre à part pour Dieu. Essaye maintenant de réfléchir. Donc tu vois déjà que si tu es dans une pièce, ou si tu es au quotidien, n'importe où, quelqu'un qui est saint, qu'on a mis à part, ben, il est différent. Quelqu'un se met à part, par exemple, pour le sport. Ben, son alimentation est différente parce il se consacre au sport. Quelqu'un qui est mis à part pour un homme, pour une femme, elle se consacre à son mari, elle se consacre à ses enfants, il se consacre à sa femme, il se consacre au travail. Dès qu'il y a consécration, il y a une certaine mesure, différence, distinction, séparation. Essaye de réfléchir un peu. Est-ce que ça va? Mais Y, si ça va, vous avez des gens qui se consacrent à la musique, d'autres qui se consacrent à leur famille, d'autres qui se consacrent, vous voyez. Consécration, ça rime pas forcément avec pureté ou impureté. D'accord? La pureté, c'est se mettre à part par rapport à ce qui est impur. Mais l'évangile nous amène plus loin. Ça nous amène plus loin. C'est pas seulement une affaire de la pureté. C'est encore plus. C'est un cœur consacré à Dieu. Donc essaye de réfléchir. À quoi tu te consacres au quotidien? Essaye de réfléchir déjà là. À quoi consacres-tu ton cœur? À quoi consacres-tu ta vie? Alors, évoluons. Matthieu, chapitre 6. Matthieu 6, à partir du verset 9. Matthieu 6, 9. Ça va pour tout le monde? Ok. On va doucement. Donc, tu vois, la consécration. Tu vois,
Donc hier, tu étais peut-être consacré aux réseaux sociaux. Tu vois, tu étais un saint des réseaux, une sainte des réseaux. Tu comprends? Vous voyez, la religion, elle a, quand les gens pensent saint, vous voyez, il y a toute une mentalité derrière. C'est normal parce que Dieu est pur, tout ça, hein, il y a, voilà. Et par rapport à l'ancienne alliance, c'était ainsi. C'est comme ça que ça a mis une confusion quand Jésus était ami des gens de mauvaise vie. Ils se sont dit, mais comment lui qui est prophète, il peut tolérer qu'une telle femme le touche? Ils avaient leur conception de la sainteté. Vous voyez, ils se mettaient à part de corps, mais ils ne l'étaient pas de cœur. Et Jésus était consacré de cœur. Alors, tu pouvais être un saint du travail, un saint des réseaux, un saint des films, un saint de je sais pas moi, perversion, un saint de certaines addictions. Tu vois, j'ai été consacré à ça. Il y a des gens qui ont hérité de certaines consécrations. Moi, dans ma famille, ils sont consacrés, par exemple, à ça ou à ça. Ils sont consacrés à l'argent. Ils sont consacrés au pouvoir. Ils sont consacrés, je sais pas moi, aux études. Ils sont consacrés à, tu vois. Il y a des familles comme ça, mises à part, consacrées à telle chose ou à telle chose. Essaye de réfléchir un peu. D'autres sont consacrés à la violence. Est-ce que ça va, mais Y, si c'est OK, qu'on évolue? D'accord? J'insiste, j'insiste, je répète, que cette pensée reste. Demain, on te dit que demain, on te pose la question, après-demain, on te pose la question. Le mot là va ressortir. Saint, sanctification, consécration. Consécration. Donc, je me pose la question, à quoi je suis consacré au quotidien? À qui suis-je consacré au quotidien? Maintenant, on est ensemble dans Matthieu, chapitre 6, à partir du verset 9. Matthieu 6, 9. Donc, vous voyez, quand vous parlez de consécration, regardez tout ce qu'implique une consécration. Quelqu'un qui est consacré à son travail, ben, déjà, il y a une notion de sacrifice. Quand on parle de consécration, il y a une notion de sacrifice, il y a une notion de séparation, il y a une notion de différence, il y a une notion de distinction, tu vois. Tu te consacres à ton travail, tu peux ne plus voir tes enfants, difficilement les voir. Tu te consacres à ta famille, tu peux parfois ne plus voir forcément tes amis. Tu te consacres à cet homme-là, tu te consacres à cette femme-là. Donc forcément, quand tu te consacres à quelque chose ou à quelqu'un, il y a des choses desquelles tu te sépares. La consécration te pousse à certaines séparations. La consécration te pousse à une certaine distinction, différence. Mais on ne se consacre pas pour rien. Il y a un but à la consécration. Et il y a un but à la sanctification. Il y a un but. Essaye de t'asseoir, réfléchir. Parce que tu vois, lui qui se consacre à son sport, oui, mais tu peux pas manger ça, tu peux pas faire ça, oui, mais on peut rien faire avec toi, on peut pas, oui, mais il est consacré. Il y a un but. Il se consacre à son travail, mais oui, mais on peut pas ceci. Il se consacre à l'éducation de ses enfants, il se consacre à l'éducation de ses enfants. Il y a un but. Elle se consacre à Dieu. Il se consacre à Dieu. Il y a un but. Essaye de réfléchir. Donc, tu dois te poser cette question. À quoi je consacre? À quoi j'ai consacré ma vie? À quoi je consacre mon quotidien? Alors, la consécration n'est pas d'abord dans le faire, mais c'est d'abord dans le cœur. D'accord? On est dans Matthieu.
On est dans Matthieu, donc, chapitre 6, à partir du verset 9. Le son est bon, est-ce que c'est toujours OK? Dites-moi si c'est toujours OK. OK. Donc Matthieu 6, à partir du verset 9. Donc je lis. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Notre Père qui est aux cieux. D'accord? Notre Père qui est aux cieux. Essaye de réfléchir. Notre Père qui est aux cieux. Et juste avant, tu te souviens, on a vu notre Père qui est là dans le lieu secret. Notre Père qui est là dans le lieu secret. Alors ça, c'était le verset 6. Le verset 6 nous disait, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. Prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. Ça va pour tout le monde? Prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Ok. Prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Réfléchis. On a vu ensemble le lieu secret, le lieu caché. Ce lieu caché, ce lieu secret, il est dans ton cœur. Il est dans ton cœur. Il est dans ton cœur. Réfléchis. Pense. Il est dans ton cœur. Donc quand tu cries fort, tu comprends? C'est pas le cri de ta bouche. Ah, Seigneur. Non. C'est le cri de ton cœur. Le cri de ton cœur, du coup, s'exprime sur tes lèvres. Tu sais, ça arrive quand quelque chose te prend le cœur. Tu vois comment des fois tu peux te mettre même à parler tout seul, hein, spontanément. Tu es énervé contre quelqu'un, tu rumines, tu parles. Parce que c'est quelque chose qui prend ton cœur, ta bouche le parle. Est-ce que ça va? Donc essaye juste déjà de t'arrêter là, de penser. Ton Père, il est dans le lieu caché. Il est dans le lieu secret. Il est dans le lieu secret, le lieu caché. Et on te dit, ton Père qui est là, prie. Quand tu pries, il dit, entre dans ta chambre. C'est-à-dire, entre en toi-même. Entre en toi-même. Tu vois? Entre en toi-même. Et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Qui est là dans le lieu secret. Donc il est où? Il est là, dans le lieu secret. On dit maintenant, prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. Parle à ton Père qui est là, dans le lieu secret. Tu vois? Mais moi, je sais pas ce qui convient de demander. Je sais pas. Donc l'esprit du Fils, il me dit, il m'inspire quoi dire dans le lieu secret. Il m'inspire. On me donne des pensées, on me donne des paroles. Donc regarde maintenant. Tu vois dans le lieu secret, écoute bien, hein, il arrive au verset 7 et il dit, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles. Il n'a pas dit ne parlez pas. Il dit ne multipliez pas de vaines paroles. C'est pas un concours de beaucoup parler. Hein, tu vois, des paroles vaines, c'est inutile. D'accord? Vaines paroles. Utiliser de nombreux mots inutiles. Tu vois, donc l'idée, c'est pas de beaucoup parler, mais c'est de parler profond. C'est de parler profond. Tu peux parler et ne pas penser ce que tu dis.
Est-ce que tu vois ça? C'est pour ça qu'il dit entre dans la chambre. Entre dans la chambre. Donc déjà, on est en train, tu vois, de t'expliquer que l'exercice de la prière, cette réalité de la prière, elle implique directement ton cœur. Elle implique ton cœur. Elle implique ton cœur. Maintenant, regarde. Il dit, ton Père, il sait de quoi tu as besoin avant que tu ne demandes. Il sait. Essaie de t'asseoir, réfléchis. Donc, tu entres dans la chambre, tu t'adresses à quelqu'un qui sait. C'est la première des choses dont tu dois être conscient. Je sais ce que tu vis, je sais ce que tu traverses, je sais. Donc, tu t'adresses pas à quelqu'un qui ne sait pas. Tu ne te tournes pas vers quelqu'un qui ne sait pas. Donc, le problème, c'est pas lui qui doit savoir. C'est toi qui dois savoir. Donc, c'est comme si Jésus il est en train de nous expliquer là que la prière, c'est pas d'abord beaucoup parler. Tu t'adresses à quelqu'un qui sait ce dont tu as besoin, qui sait. Donc le problème, c'est pas lui qui doit savoir ou qui doit être informé. C'est toi qui ignores quelque chose dans ta situation. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce que je dis? Alors regardez. Ça va jusque-là? Est-ce que ça va jusque-là? Mettez Y si c'est OK. Donc regarde. On a dit au départ consacrer. Je me consacre. Je me mets à part. Je me mets à part. Je me consacre. Maintenant, ici, Jésus il dit, quand tu pries, entre dans la chambre, ferme la porte. Écoute bien. Entre dans la chambre, ferme la porte. Est-ce que tu vois la consécration? Est-ce que tu la vois? Quelqu'un la voit? Mais Y, si c'est OK pour toi. Tu vois ça? Donc, est-ce que ça veut dire que ce qui est hors de la chambre est mauvais ou non? Non. Tu te mets à part. On t'indique le lieu. La chambre. La chambre. Tu vois? On voit comme la chambre ici comme un lieu à part. On dit ton Père qui est là dans le lieu secret. Qui est là dans le lieu secret. Et souviens-toi, lorsque Moïse se retrouve sur la montagne, on dit retire tes sandales. Il dit car ce lieu est saint. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu dans ce lieu a sanctifié le lieu. Écoute ça, s'il te plaît. Écoute. La présence de Dieu dans ce lieu sanctifie le lieu. Le lieu est à part. Il est mis à part. Il est sacré. Parce que Dieu y réside. Réfléchis un peu. Ça va? Tu entends ça ou pas? Tu vois que même dans le quotidien, si tu as un appartement, tu as une maison ou un appartement, etc., c'est pas tout le monde à qui tu permets d'entrer dans ta chambre. Parfois, pour certains parents, même les enfants, ils peuvent pas rentrer dans la chambre, ils ont interdiction. C'est un lieu à part. C'est un lieu saint. Est-ce qu'on peut évoluer? Voilà. Donc, il y a comme ça des lieux consacrés. Si par exemple, tu vas avec ton assiette, des couverts aux toilettes, tu commences à manger ton repas aux toilettes, aussi tu as déjà fait ça au nom de Jésus, sois
maintenant libéré au nom de Jésus-Christ. C'est pas possible. Il y a des gens qui ont des cachettes terribles. Bref. Les toilettes sont un lieu mis à part pour libérer, voilà, les déchets qu'il y a à libérer. Si tu vas dans ce lieu-là pour autre chose que libérer les déchets, c'est là, ça ne va pas trop. La salle de bain, la cuisine, c'est-à-dire chaque pièce, elle a une vocation. Elle est mise à part pour. Essaye de réfléchir. Maintenant, il semblerait que la pièce mise à part pour Dieu, c'est ton cœur. Voici la chambre. Essaye de réfléchir. Essaye de réfléchir. Maintenant, Dieu, il est sa parole. Ça veut dire que ton cœur est une pièce consacrée à la parole de Dieu. Réfléchis un peu. Est-ce que ça va? Je répète, ton cœur est une pièce consacrée à la parole de Dieu. Donc tu vois maintenant, comme vous êtes fils, Dieu a envoyé l'esprit de son fils dans nos cœurs. Donc par la présence de cet esprit dans ton cœur est devenu un lieu saint. Donc tu es saint par sa présence. Sa présence fait que ton cœur est saint. Il est consacré, il est mis à part. Maintenant, la question, c'est est-ce que tu crois cela? Parce que si tu ne crois pas, tu ne vas pas consacrer ton cœur à la pensée de Dieu, à la parole de Dieu. Tu vas continuer à consacrer ton cœur à, je sais pas, à telle personne, à telle chose, à je sais pas, tellement de choses. Essaye maintenant de réfléchir. Est-ce que tu crois que ton cœur est un lieu mis à part, consacré pour Dieu, à Dieu? C'est-à-dire, est-ce que ton intelligence, tes pensées, ton entendement est consacré à la pensée de Dieu? Réfléchis. Je te laisse réfléchir, même 2 minutes là. Je te laisse réfléchir. Jusqu'à, il est 22h08, jusqu'à 10, réfléchis. Je repose la question. Est-ce que ton cœur a été consacré? Il a été mis à part. C'est-à-dire, comme quelqu'un qui rentre dans une maison, il dit ça c'est ma chambre. Dieu a dit, ton cœur c'est ma chambre. Il a dans sa miséricorde et son amour décidé de faire de ton cœur un lieu saint, un lieu mis à part, consacré pour lui, un lieu où vous vous rencontrez. Maintenant, lui, il est sa parole, il est sa pensée. Donc, de manière très pragmatique, ton cœur, ton entendement, ta mentalité, tes pensées sont un lieu consacré à la parole de Dieu, à la pensée de Dieu. Ça, c'est un fait. La question, c'est est-ce que tu le crois? Dieu est venu chez toi, il a dit ça c'est ma chambre, est-ce que tu crois que c'est sa chambre? Bon, si tu crois que c'est sa chambre, question, est-ce que cette chambre lui est consacrée? Est-ce que cette pièce lui est consacrée? Ça veut dire que si tu lui as consacré la pièce à lui, quelqu'un d'autre ne peut pas s'approprier la pièce, quelqu'un d'autre ne peut pas s'établir dans cette pièce, quelque chose d'autre ne peut pas s'installer dans cette pièce à moins que lui n'accepte. Question, à quoi ton cœur est-il consacré? Essaye de réfléchir. Est-ce que ça va, mais Y, si ça va? Écoute, là, il n'y a pas besoin de 15 ans de théologie, 25 ans de... Tu connais beaucoup de choses. Non, 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 non. Le point n'est pas là. Tu peux avoir beaucoup de choses chez toi, mais n'avoir aucune pièce qui est consacrée à quelqu'un.
À quoi ton cœur est-il consacré? À qui? Essaie de réfléchir. Tu peux toi-même prendre plus de place dans la chambre que lui n'en prend. Essaye de réfléchir. Le prestige, le succès, le ministère, tel homme, telle femme, l'argent, essaye de réfléchir. À qui cette pièce est-elle consacrée? Ça, c'est la première grande question. Maintenant, regarde la suite, on est au verset 9, ça va pour tout le monde? Là, je pense que je vais pas vite. Est-ce que ça va? Dites-moi si c'est OK, mettez Y, si c'est OK. Que ces questions te poussent à la méditation. Que ces questions te poussent à la réflexion. Nous ne voulons pas faire en sorte que les têtes se gonflent seulement, tu sais plein de trucs, ah oui, tel passage, oui, tel verset. Non, 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 non. Arrête-toi, écoute, médite, réfléchis. La chambre de ton cœur, à qui est-elle consacrée? À quoi est-elle consacrée? Pour qui est-elle mise à part? À qui est-elle réservée? Essaye de réfléchir. Deuxième point, on soulève ça ici, à partir du verset 9. Après nous avoir dit tout ça, Jésus dit, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Réfléchis un peu. Notre Père qui est aux cieux. Notre Père qui est aux cieux. Donc réfléchis un peu, il est où? Aux cieux. Tu sais que c'est pas les cieux qui sont au-dessus de ta tête tout loin là-bas, tu sais. Et on t'a dit juste avant, le lieu secret. On te parle du lieu secret. Et on te dit, prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. Prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. Maintenant, on arrive au verset 2, il dit, voici comment donc tu dois prier. Voici comment tu dois prier. Mon Père qui est aux cieux. Bon, réfléchis. Alors, tu vois ça? Donc, première des choses, il te dit, voici. Tu t'adresses à ton Père qui est dans les cieux. Donc, c'est important parce que on va te parler de combat dans les lieux célestes. Tu comprends là? On te parle de Satan qui est chassé du ciel. Il est précipité du ciel sur la terre. Réfléchis, pense ça. Arrête-toi, réfléchis. Tu vois, des fois, le cœur, il peut être consacré au problème, consacré à tel homme, consacré à telle femme, consacré à telle maladie, consacré à tel... En fait, les dires auxquels mon cœur est consacré, les paroles auxquelles mon cœur est consacré. Parce que mon cœur se consacre à des paroles, à un message, à une pensée. Cette pensée peut être véhiculée par mon mari, par mes enfants, par mon travail, mais mon cœur, il se consacre à une pensée. Il y a une pensée qui vient s'établir en lui et il vit depuis cette pensée-là. Il vit depuis cette pensée-là. Donc la pensée qui domine mon cœur, la pensée qui domine mon cœur, la parole qui domine mon cœur, c'est la chose qui domine ma vie. Essaye de réfléchir. Tu vis pour qui? Tu vis pour quoi? Ton cœur est donné, livré, consacré à qui? À quoi? Essaye de réfléchir. Maintenant, on te dit ici, notre Père qui est aux cieux. Regarde ce qu'on dit. Que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Réfléchis. Quand tu lis comme ça, réfléchis, tu entends, réfléchis. Réfléchis, pense, médite. Alors regardez la suite, il dit que ton nom soit sanctifié.
Alors, essaie un peu de réfléchir. Que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. Donc, est-ce que le nom de Dieu, il est sale? Est-ce que le nom de Dieu, il est pas pur? Qu'est-ce que ça signifie? Que ton nom soit sanctifié. Si on touche à ce qu'on touche depuis tout à l'heure, il dit que donc que ton nom soit mis à part, que ton nom soit consacré, que ton nom soit distingué. Mais où, où est-ce que ce nom doit être distingué, élevé au-dessus de tous les noms, mis à part, d'abord dans ton cœur? Essaye de réfléchir. Essaye de réfléchir. Tu entends ça? Le nom de Jésus. Le nom mis à part, sanctifié. Et à cause de ça, regarde ce qu'il dit. Il dit d'abord notre Père qui est aux cieux. Donc déjà, localisation, cieux. Il dit que ton nom soit sanctifié. Il peut être là dans le lieu secret, là, mais son nom n'est pas sanctifié. Son nom n'est pas mis à part dans ma vie. Et son nom est lié à sa parole. Au nom de. Essaye de réfléchir. Regarde lorsque tu vas, par exemple, je vais salir le nom d'une famille. Je salis le nom de ma famille. Comment? Ben, je vais commencer à marcher à l'encontre des principes. Je vais faire honte à ma famille. Je vais faire des choses contraires aux valeurs, aux principes de ma famille. C'est-à-dire le nom, il est associé à la manière de vivre, au témoignage. Maintenant, ici, la prière, il dit que ton nom soit sanctifié, qu'il soit mis à part, qu'il soit distingué. Essaie de réfléchir. J'entends quand Dieu dit, vous n'avez pas sanctifié mon nom. Essaie de réfléchir. Donc ça, c'est au niveau du cœur. On ne te parle pas là des actions extérieures. D'abord, non. Le cœur. Tu vois ce à quoi tu te consacres. Regarde, tu t'es consacré à ton travail, tu es devenu meilleur de plus en plus. Tu t'es consacré à telle chose, regarde, tu as développé des facultés, des choses, tu vois. Ce à quoi tu te consacres, il y a des choses qui découlent derrière. Ça commence déjà là. Ça commence déjà là. C'est l'alliance. Quand je fais alliance, je suis racheté. On fait de mon cœur un lieu qui est consacré à Dieu. Il y a une mise à part. Il y a une alliance. Essaye de réfléchir. Il y a une séparation. Il y a un sacrifice. Si à 18 heures, tu dois aller faire ton sport, à 18 heures, tu ne seras pas disponible pour tes enfants, pour ta femme, pour, je sais pas, ton mari, le travail, tout ça. Tu es au sport, tu es, je sais pas où. Ce à quoi tu te consacres forcément te sépare d'autre chose. Maintenant, la consécration là dont on parle, c'est une consécration de cœur. Donc tu peux être là au milieu des gens avec les gens, mais ton cœur est consacré à Dieu. Ton cœur, ce à quoi ton cœur est consacré. C'est la question, c'est le point que je répète, je reviens dessus. Ôte tes souliers, ce lieu est un lieu saint. Pourquoi? Parce que je suis là. Le lieu est devenu particulier, le lieu est saint, le lieu est mis à part, le lieu est consacré, parce que quelqu'un y réside, quelqu'un est là. La présence de son esprit dans ton cœur fait de ton cœur un lieu consacré, à part. Est-ce que tu le crois? Tu peux ne pas le croire, tu peux ne pas même savoir. Donc si je ne sais pas que cette pièce-là, elle est réservée
elle est consacrée, elle est mise à part. Pour telle personne, je vais mettre d'autres personnes dedans, je vais mettre ce que je veux dedans, je vais faire comme je veux avec cette pièce-là. Vous voyez, je réfléchis. Alors ici, il est dit ceci. Voici donc comment vous devez prier notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit mis à part, que ton nom soit distingué, que ton nom soit consacré. Et la suite, il dit que ton règne vienne. Essaye de réfléchir. Le règne semble suivre la sanctification, la consécration. Essaye de réfléchir. Et ensuite, il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Essaye de réfléchir. Donc, il semblerait qu'au ciel, son nom soit sanctifié, mis à part, que sa parole soit distinguée. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Et donc là, on dit que ton règne donc vienne. On parle du royaume des cieux. Ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Quel ciel? Donc la même amertume, la même colère, la même haine, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Réfléchis un peu. Alors regarde maintenant. Nous sommes dans Proverbe chapitre 4. Proverbe 4, verset 20. Proverbe 4, à partir du verset 20. Voici, je lis. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours. Sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours. Vous souvenez-vous, hein? Le lieu secret, le lieu caché. C'est à quoi je prête l'oreille. Prêtez attention à la manière dont vous écoutez. Parce que ce que j'écoute s'établit dans le lieu secret, le lieu caché. Ça s'établit dans la chambre. Cette chambre-là est réservée, elle est consacrée à quelqu'un. Alléluia. Elle est consacrée à quelqu'un. Cette chambre est consacrée à quelqu'un. Ok. Donc il dit, mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours. La personne qui a cette attitude-là est quelqu'un déjà qui prend conscience que mon cœur lui est consacré. Parce que ce lieu est à toi, parce que ce lieu est à toi, parce que ce lieu est à toi, parce que mon cœur t'est consacré. Je tends l'oreille vers tes discours, je tends l'oreille vers ta parole. Mon cœur est à toi. Mon cœur est le lieu de résidence de ta présence, de ta pensée. Il est à toi. Je tends l'oreille, tu prêtes l'oreille à mes discours. Tends l'oreille. Il dit qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. Garde-les dans le fond de ton cœur. Donc c'est intéressant qu'on parle du fond du tabernacle. Écoute bien, le fond du tabernacle. On parle du saint des saints. Ça veut dire qu'il y a déjà il y a une pièce consacrée, mais il y a le saint des saints. Est-ce que tu entends ça? Alors regarde. Donc tu sais que tous les sacrificateurs pouvaient rentrer dans le saint des saints. Donc il y avait déjà un lieu à part dans lequel les sacrificateurs pouvaient aller comme ils voulaient. Tu peux entrer en toi-même comme tu veux, quand tu veux, voilà. Mais dans ce lieu à part, il y avait encore dans les profondeurs un autre lieu à part où seul le souverain sacrificateur pouvait entrer. Il y a un lieu en toi qui ne peut être connu
qui ne peut être pénétré, qui ne peut être révélé que par la pensée de Christ. Il n'y a que la pensée du Fils qui peut pénétrer ce lieu-là. Réfléchis. Alors regarde ceci. Il dit, garde-les dans le fond de ton cœur. J'aime cette pensée-là, le fond de ton cœur. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. C'est la vie, c'est la santé. Vie, santé. Mais ça part d'où? Les paroles dans le fond de ton cœur. Les paroles dans le fond de ton cœur. Vie, santé. Vie, remède. Alors, la vie que je veux voir, le remède que je veux voir, la parole que je garde. Consacrer ton cœur à Dieu, c'est consacrer ton cœur à ta délivrance. C'est consacrer ton cœur à ta guérison. C'est consacrer ton cœur à ta paix. C'est consacrer ton cœur à ta force. C'est consacrer ton cœur à ta sagesse. Essaie de réfléchir. Ça va? Est-ce qu'on peut évoluer? Ok. Actes des apôtres. Actes des apôtres, chapitre 10. Actes des apôtres, chapitre 10. Actes des apôtres, chapitre 10. Actes des apôtres, chapitre 10, à partir du verset 9. Actes des apôtres, chapitre 10, verset 9. Dites-moi si c'est OK pour tout le monde. Actes des apôtres 19, OK. Donc je lis. Le lendemain, comme il était en route et qu'il s'approchait de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il eut faim et il voulut manger. Donc on vous dit, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. D'accord? Donc quand vous entendez directement comme ça prier, vous entendez toute cette pensée-là, hein, et il entre dans la chambre. D'accord? Pour pouvoir entrer dans la chambre, il va sur le toit. Donc il se met à part. Tu vois, il se met à part. Des fois, pour entrer dans la chambre, il y a la nécessité, parfois, que tu puisses avoir un endroit physique à part, ou voilà, tu peux te retirer dans un lieu où la nuit, quand Jésus se retirait, quand les gens dormaient, il se retirait le soir, très tôt, tu vois. Donc, mais se retirer physiquement n'est que l'ombre et l'image, hein, du retiré intérieurement. Donc, ça veut dire que tu n'as pas forcément besoin d'aller dans un lieu pour te retirer. Tu peux aller dans un lieu sans être retiré intérieurement. D'accord? Donc, c'est important. Le lieu physique dans lequel je me retire n'est que l'ombre et l'image de la chambre du cœur dans laquelle j'entre. D'accord? Donc, c'est pas parce que je vais me retirer, je vais être seul dans un lieu physique que cela veut dire que je me retrouve avec Dieu. C'est dans la chambre du cœur. C'est dans la chambre du cœur. Donc, comme il y a beaucoup de bruit à l'extérieur, des parasites à l'extérieur, je me retire pour pouvoir entrer dans la chambre. Et il dit entre dans la chambre et ferme la porte. Entre dans la chambre et ferme la porte. Vous avez des personnes qui entrent dans la chambre mais ne ferment pas la porte. Il y a toujours une ouverture vers le dehors, il y a toujours des distractions de toutes sortes. Là, il dit entre dans la chambre. Et voici, donc, on vous dit, il monta sur le toit
vers la 6e heure pour prier. D'accord? Donc, on comprend là que il se met à part. Il entre dans la chambre. Est-ce que tout le monde voit ça? Ça va pour tout le monde? Ok. Alors regardez. Il dit, il eut faim et il voulut manger. Donc là, il va à part et il a faim. Il a envie de manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Donc, il eut faim et on lui prépare à manger. Alors, est-ce qu'il eut faim parce qu'il était en jeûne? Tu vois, est-ce qu'il était en jeûne? On ne sait pas. Mais là, on voit qu'il eut faim. On lui prépare à manger et il tombe en extase. Pierre est tombé. Donc, tomber en extase, ou tomber, c'est pas synonyme que tu es, je sais pas moi, pas spirituel. Là, on a un apôtre, il est tombé en extase, il est tombé. Il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert. Il vit le ciel ouvert. Écoute bien. Il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert. Il vit le ciel ouvert. Il vit le lieu secret s'ouvrir. Essaye d'entendre ça. Donc n'oublie pas. Depuis hier, on a parlé du lieu secret. Le cœur, le lieu secret. On a vu qu'on peut y déposer des choses, on peut te voler des choses. L'Esprit t'a exhorté à garder vraiment ton cœur. C'est lui qui est ciblé, qui a agressé. Même quand à l'extérieur, il y a des choses et tout ça. Ton cœur, il est ciblé, il est agressé. Ce qu'on dépose dans ton cœur, ce qu'on dépose dans le lieu secret, c'est ce qui est appelé à être manifesté. Car ce qui est caché doit être connu, doit être manifesté. Maintenant, on est en train de regarder aujourd'hui, on voit que ce cœur-là, il est censé être consacré à quelqu'un. C'est un lieu saint. Il n'est pas saint parce que tu fais des choses, tu fais ça ou tu fais pas ça, non. Il a été déclaré saint parce que Dieu y réside. D'accord? Donc c'est pas parce que tu mets n'importe quoi dans la chambre que cela veut dire que c'est plus la chambre 2. Non. Tu te comportes comme si ce n'était pas la chambre 2. Tu agis comme si ce n'était pas la chambre 2, mais ça ne veut pas dire qu'officiellement ce n'est pas la chambre 2. D'accord? C'est pas parce que si tu peux être un locataire, la maison a un propriétaire, tu peux te comporter en tant que locataire comme si tu étais le propriétaire, tu fais ce que tu veux, comme tu veux, tu casses tes trucs, tu machins tout ce que tu veux. Ce n'est pas toi le propriétaire. Tu n'as pas acheté la maison. Là maintenant, on te dit que ton cœur, Dieu en est le propriétaire. Et il a légué ce cœur-là à son fils. Ton cœur appartient au Fils de Dieu, à Jésus-Christ. Essaye de t'asseoir, réfléchis. Ton cœur lui est consacré. Ce n'est pas parce que tu fais des trucs ou tu fais pas des trucs que ça lui est consacré. Non. Ton cœur lui est consacré. C'est à lui. Maintenant, la question, c'est est-ce que tu le crois? Parce que je peux ne pas le croire. Non, moi, voilà, je pense à ce que je veux, je fais ce que je veux. Moi, j'ai envie de manger ça, je mange ça, j'ai envie de faire ça, je fais ça, j'ai envie de regarder ça, je regarde ça, je fais comme je veux, c'est ma vie, je fais comme ça. Non, là, on dit non, non. On est en train de te dire que ton cœur a été consacré à quelqu'un. Donc, ce à quoi tu tends l'oreille, ce à quoi tu consacres tes pensées, ce que tu regardes, ce que tu écoutes, ce à quoi tu consacres ton cœur, ce que tu mets dans le lieu secret, ça doit être en accord avec lui. Il est le responsable, il est l'autorité, il est le détenteur de ton cœur. C'est important.
Parce que des fois on va chanter, tu sais, je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Mais amen, en fait, il est à moi, parce que je l'ai racheté depuis. Il était temps que tu puisses me laisser être le propriétaire. C'est à moi. Donc il est temps que tu cesses de vivre comme si ton cœur était à toi. Te laisser la liberté de penser ça, regarder ça, faire comme ça. C'est en fait non. Ton cœur m'appartient. Essaye de réfléchir. Donc de manière pragmatique, c'est que l'objet de tes pensées, j'en suis l'autorité, pense à moi, rumine sur moi, médite sur moi et ce que j'ai fait. Ton cœur m'appartient. C'est ça que l'Esprit nous dit. Il dit ma maison sera une maison de prière. Donc un lieu où les pensées s'adressent à Dieu, gravitent autour de lui. Ce lieu-là, c'est ton cœur. Ouais, mais toi, tu penses tout le temps à Jésus, Jésus, tu penses tout le temps. Ben oui, c'est pas de ma faute. Ah oui, mais dans ta chambre, il y a que ça, il y a que. Mais en fait, c'est pas de ma faute. Il est le propriétaire. C'est comme si tu viens, tu dis, je sais pas, il y a les trucs de, je sais pas moi, de co-résidence ou je sais pas quoi. Toi, tu veux peindre ton mur en bleu. En fait, tu peux pas faire ce que tu veux. Alors, regarde maintenant. Pierre, pendant 40 jours, Jésus leur parle du royaume. Pendant 10 jours, ils attendent dans une chambre haute la promesse, la parole que Jésus leur avait dite, la venue du Saint-Esprit. Écoute bien, Saint-Esprit. Saint-Esprit. Donc un esprit consacré, mis à part. Tu vois comment le Saint-Esprit va avec le lieu saint? Je le répète. Tu vois comment le Saint-Esprit va avec le lieu saint. Donc essaye un peu de t'asseoir, réfléchis. Saint-Esprit, il insuffle des pensées saintes, des pensées à part, des pensées consacrées à Dieu. Il fait de ton cœur une demeure pour Dieu. Par ses eaux, il engloutit l'ancien. Par son feu, il consume l'ancien. Des pensées d'action de grâce, de remerciement, des pensées de reconnaissance, de gratitude, des pensées de paix, des pensées d'humilité. Alors regarde, Pierre, l'Esprit vient, etc., comme vous savez. Pierre, gloire à Jésus. Pierre va annoncer l'évangile, comme vous savez, et là, on nous dit que Pierre, il va sur le toit pour prier. Et on sait notre Père qui est dans les cieux. Il entre dans la chambre. Il tombe en extase, on dit, il vit le ciel s'ouvrir. Donc il y a un lieu, écoutez bien, qui se révèle, qui s'ouvre. Le ciel s'ouvrit. Et vous voyez que s'il y a une ouverture, d'accord, je vais te montrer là que le ciel a des portes. Est-ce que je peux te montrer que le ciel a des portes? On parle des écluses des cieux. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va pour tout le monde? Les portes du ciel. Dites-moi si c'est OK. Vous retrouvez ça dans... Merci Jésus. Genèse chapitre 7 à partir du verset 11. Genèse 8. Genèse 8 à partir du verset 1er. Genèse 8 à partir du verset 1er. Dieu se souvint de Noé
et de tous les animaux et de tout le bétail qui était avec lui dans l'arche. Et Dieu fit passer un vent sur la terre, et les eaux s'apaisèrent. Les sources de l'abîme et les écluses des cieux furent fermées. Les sources de l'abîme et les écluses des cieux furent fermées, et la pluie ne tomba plus du ciel. Et la pluie ne tomba plus du ciel. Donc quand les écluses des cieux sont fermées, qu'est-ce qui ne tombe plus? Qu'est-ce qui ne tombe plus? La pluie. Ça va? Donc quand les écluses des cieux s'ouvrent, la pluie tombe. Ouvre les écluses des cieux, que ta pluie tombe. Ça va? Quand les écluses des cieux, donc quand les portes du ciel s'ouvrent, la pluie tombe. Est-ce que ça va? Ok. Alors regarde maintenant, ça c'est physique. Quand les écluses des cieux s'ouvrent, la pluie tombe. Maintenant regarde le sens spirituel de cela. Ésaïe 55. Ésaïe 55. Ésaïe 55 à partir du verset 10. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Essaye de réfléchir. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Donc il compare le ciel qui fait tomber la pluie à la bouche de Dieu qui quoi? À la bouche de Dieu qui parle. Ça va pour tout le monde, ça ou pas? Donc quand les écluses des cieux s'ouvrent, la pluie tombe. Quand les écluses des cieux s'ouvrent, Dieu parle. Est-ce que ça va pour tout le monde, ça? Alléluia. Ça va? Donc le signe d'un ciel ouvert, c'est la pluie qui tombe. Le signe d'un ciel ouvert, c'est la pluie qui tombe. Le signe d'un ciel ouvert, c'est Dieu qui parle. Essaye de méditer ça. Est-ce que ça va? Alors maintenant, regarde. On voit ça ensemble. Prends avec moi Matthieu. Matthieu au chapitre 3. Matthieu 3 à partir du verset. Matthieu 3 à partir du verset 16. Matthieu 3, 16. Un ciel ouvert, Dieu qui parle. Ciel ouvert, pluie qui tombe. Bouche ouverte de Dieu, parole qui sort. Pluie, parole. Il pleut sur moi, Dieu parle à mon cœur. Il pleut sur moi, Dieu parle à mon cœur. La pluie qui m'arrose, la parole de Dieu qui s'adresse à moi. La pluie qui arrose les nations, la parole de Dieu qui s'adresse aux nations. Est-ce qu'on peut évoluer? Ça va? C'est pour ça qu'il faut des pluies torrentielles, afin que tout ce qui n'est pas de lui soit englouti par ses eaux, au nom de Jésus. Alors regarde ceci. Est-ce que ça va? Si les eaux de la parole n'engloutissent pas les anciennes mentalités, si les eaux de la parole n'amènent pas les cœurs à la repentance, ce seront les eaux physiques qui causeront la destruction.
Soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable. Le diable détruit parce qu'il applique à l'extérieur ce qui n'est pas appliqué au cœur à l'intérieur. Il applique à l'extérieur ce qui n'est pas appliqué au cœur à l'intérieur. Mon combat, c'est de garder sa parole, garder mon cœur consacré qu'à lui. Le prince de ce monde n'a rien de lui en moi. Le prince de ce monde. Je ne suis pas de ce monde. Souvenez-vous, terre-ciel. Vous êtes en bas, je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, monde d'en bas. Le prince de ce monde. Il fait en bas. Et vous comprenez ce que Dieu aspire à faire en haut. Donc là où la pluie est censée arroser mon cœur, c'est-à-dire la repentance, le changement de mentalité, la pluie de sa parole renversant en moi toute forme d'incrédulité, toute forme d'ancien raisonnement, toute forme de mentalité charnelle, les forteresses et les villes englouties par les eaux. C'est ce que Dieu fait dans nos cœurs, dans le lieu secret. Le cœur qui résiste, Satan applique ça à l'extérieur. Il cause des destructions, il détruit. C'est pour ça que notre force est dans la soumission à Dieu. Regardez ceci. Dans Matthieu, ici, il dit, donc Matthieu chapitre 3, à partir du verset 16, dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent. Je reprends. Dès que Jésus eut été immergé. Dès que Jésus eut été immergé. Dès que Jésus sortit de l'eau, les cieux s'ouvrirent. C'est de réfléchir. Il a été immergé, quand il est sorti, les cieux s'ouvrirent. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Il vit l'Esprit. Donc Jésus a une vision. Et l'Esprit de Dieu prend la forme d'une colombe et vient se poser. Quelque chose vient se poser ici, sur le maître. Quelque chose vient s'établir après qu'il lui ait été baptisé. Et vous savez comment le déluge de Noé a été apparenté au baptême. C'est 1 Pierre, c'était une figure du baptême. Nous en parlons dans 1 Pierre chapitre 3 à partir du verset 18-19 par là. Et après le déluge, qu'est-ce que Noé va envoyer? Une colombe qui ne reviendra pas parce qu'elle vient se poser, tu comprends? Elle vient te poser sur la nouvelle terre. L'ancienne terre ayant été engloutie par les eaux, la colombe peut venir se poser sur la nouvelle terre. Pierre va nous dire que le déluge était une figure du baptême. Donc, cette eau qui vient engloutir ton ancienne terre, ce déluge, cette parole qui vient engloutir ton ancienne terre, renverser les forteresses, renverser l'ancienne mentalité, qui vient engloutir ça. La nouvelle terre qui émerge, la terre de résurrection, elle est apte à recevoir la colombe. Elle est apte à fonctionner avec l'inspiration divine. La colombe est revenue
tant qu'il n'y avait pas une terre nouvelle qui avait émergé des eaux. Il y a des choses que le Saint-Esprit ne peut opérer tant que ma mentalité reste et demeure la même. Et on vous dit juste avant le déluge, leur cœur était sans cesse tourné vers le mal. Leur cœur était sans cesse tourné vers le mal. Donc le Seigneur nous révèle l'état de la terre intérieure. Elle était sans cesse tournée vers le mal. Vers quoi ta terre est-elle tournée? 1. 2. Est-ce que les eaux de la parole ont englouti ton ancienne terre? Es-tu disposé à demeurer dans l'arche jusqu'à ce que les eaux puissent engloutir tout l'ancien, ces forteresses, ces raisonnements, ces choses auxquelles tu es attaché, que l'eau du ciel n'épargne rien? Essaye de réfléchir. Maintenant, on te dit ici, le ciel s'est ouvert, et voici une voix se fit entendre des cieux. Une voix fit entendre des cieux ces paroles, verset 17. Une voix, vous voyez la pluie? Une voix fit entendre des cieux ces paroles. Lorsque Pierre va sur le toit, le ciel est ouvert, une voix se fit entendre, elle dit tue et mange. Lorsque Jean dans l'Apocalypse est en prison, le ciel s'ouvrit. Donc il y a quelque chose ici, avec un ciel qui s'ouvre. Le ciel s'est ouvert dans Actes des Apôtres, qu'on a pris tout à l'heure, Acte 10. Le ciel s'est ouvert ici avec Jésus. Le ciel s'est ouvert dans l'Apocalypse, avec Jean. Un ciel ouvert. Maintenant on te dit, notre Père est dans les cieux. On te dit la parole qui sort de la bouche de Dieu, comme la pluie qui tombe du ciel, les écluses des cieux qui s'ouvrent. Il y a quelque chose qui doit jaillir de ton cœur. Il y a quelque chose qui doit s'ouvrir. À quel signe tu vois que ça s'est ouvert? Dieu parle. Ça résonne. Dieu parle. Et tu te tiens là jusqu'à ce que les cieux s'ouvrent. Alors regarde. Essaye de réfléchir. Il y a le lieu saint. Il y a le lieu très saint. Essaye de réfléchir. Genèse 28, et nous terminons là-dessus. Genèse 28, à partir du verset. Genèse 28, à partir du verset 16. Genèse 28, 16. Genèse 28, 16. Ta force, ta délivrance, ta guérison, tout. Elle n'est pas ailleurs que dans ton cœur. Elle n'est pas ailleurs que dans ton cœur. Pense beaucoup. Pense à Dieu. Pense à ce qu'il t'a dit. Rumine ça. Pense à Dieu. Pense profondément à Dieu. Parle ce qu'il t'a dit, rumine ce qu'il t'a dit, reviens sur ce qu'il t'a dit. Parce que ton cœur est consacré à sa pensée. Ton cœur est consacré à ce qu'il a dit. Ton cœur est un lieu saint. C'est un lieu consacré à sa pensée. C'est un lieu consacré à sa parole. Alors regardez, les armées étrangères veulent détruire le lieu saint. Les armées étrangères veulent détruire le lieu saint. Les pensées étrangères veulent détruire ta mentalité, détruire ton cœur, afin que celui-ci ne soit plus consacré, que ce ne soit plus un lieu saint. On veut tout faire pour que ton cœur ne se consacre pas qu'à Dieu. Pense à tellement de choses, soit tellement éparpillé, plutôt que sa présence. Les voleurs, les brigands
au lieu du Fils. Regarde ce qui est dit ici, nous sommes dans Genèse chapitre 28 à partir du verset 16. Genèse 28, 16. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, « Certainement l'Éternel est en ce lieu et moi je ne le savais pas. Certainement l'Éternel est ici et moi je ne le savais pas. L'Éternel est en ce lieu et moi je ne le savais pas. » Il eut peur et dit, « Que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. » Essayez de réfléchir. Maison de Dieu, porte des cieux. Maison de Dieu, porte des cieux. L'Éternel est ici. Certainement l'Éternel est en ce lieu. Et moi je ne le savais pas. Je ne savais pas. Il est ici. Le monsieur s'est endormi là, tranquille. Il ignorait quelque chose. Il est ici. Il est dans ce lieu. Il est dans ce lieu. Il fait une découverte, il ne savait pas. Il n'a pas fait quelque chose pour que Dieu soit dans ce lieu. Non. Il découvre, non, il est là. Dieu est dans ton cœur. Mais dites ça. Regarde ce qu'il dit maintenant. Il dit, l'Éternel est ici, il est dans ce lieu. Mais je ne savais pas. Il eut peur. Il a une crainte. Il est pris d'une crainte, d'un respect. Parce qu'il se rend compte que Dieu est là, dans ce lieu. Et il dit que ce lieu est redoutable. Il dit ce lieu est redoutable. Et redoutable ici, c'est yar qui signifie craindre, révérer, avoir peur, frayeur, terrible, redoutable, révérer. Donc il dit ce lieu il est effrayant, il est redoutable. Est-ce que tu vois ça? Tu vois ça? Et il dit maintenant que ce lieu est redoutable, c'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. C'est ici la porte des cieux. Donc il associe le lieu où Dieu est à sa maison et sa maison, il l'associe aux portes du ciel, la porte des cieux. Essaye de réfléchir. La porte des cieux, écluse des cieux, porte ouverte, donc maison, maison, maison. Vous êtes la maison de Dieu. Édifiez-vous pour former une maison spirituelle. On dit ton cœur est la maison. Jésus arrive avec le fouet, il fouette les gens, il renverse les tables, il dit non, là, ma maison sera appelée une maison de prière, la maison. Il dit c'est la porte des cieux. Donc au contact de la maison, tu es à la porte des cieux. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Ok. Donc ton cœur est donc une maison, exactement, maison de Dieu, et donc une pièce, effectivement, et donc une. C'est ce que nous venons de lire dans Genèse 28. Une porte. Une porte. Donc tu accèdes aux cieux. Par quelle porte? Exactement. Tu vois ça? Essaie de réfléchir maintenant. Ton cœur est ton accès aux cieux. Tu vois comment l'ennemi veut bloquer les portes, détruire, tout ça. Maintenant, comprends ça. La porte s'ouvre à Jésus. Va d'un cœur sincère au Seigneur, à sa parole. Et regardez ceci. Acte 16.
à partir du verset... Où es-tu? Acte 16. Elle est où? Acte 16 à partir du verset 14, je crois. Réunis. District, nanana, où es-tu? Tac, 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 tac. Oh, il est où? Attendez. Non, c'est ça, le Seigneur, voilà. Acte 16, verset 14. Acte 16, verset 14. Acte 16, 14. On peut même prendre à partir du verset 13. Acte 16, 13. Le jour du Shabbat, nous nous rendîmes hors de la porte, vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu, et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul, pour qu'elle puisse recevoir les paroles de Paul. La parole de Paul est entrée dans son ciel. Vous voyez Lydie ici? Le Seigneur lui ouvrit le cœur. Alors ça, que ce soit un thermomètre au nom de Jésus, fais toujours attention à l'attitude de ton cœur avec la parole de Dieu. Tu sais, des fois, les années, les épreuves, les circonstances peuvent faire qu'on se lasse. On se lasse, on se décourage. Ton rapport à la parole de Dieu, ton cœur, il est créé pour être l'habitacle de sa parole, de sa pensée, de sa présence. Dès l'instant où ton cœur est livré à autre chose, il est hors de sa vocation, hors de sa destinée. Et tu sais que le cœur, c'est là qu'est la source de la vie. Donc vraiment, je prie au nom de Jésus, en terminant ainsi, je prie qu'il y ait cette conscience, vraiment, tu vois, cette réalité, ciel, cœur, c'est ma porte d'accès au ciel, ma porte d'accès à Dieu, la résidence de Dieu, ce lieu consacré à Dieu, cette tente d'assignation, ce lieu où je le rencontre. Donc au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que mon cœur soit une terre consacrée, que la pensée de Christ, que le sol de Dieu puisse vraiment être le sol de mon cœur, que mon cœur soit le pays de Dieu, que mon cœur soit le Canaan de Dieu, que mon cœur soit le lieu du repos où le Fils peut reposer sa tête, que mon cœur soit la demeure de Dieu, là où Dieu peut venir souper avec moi, que selon sa grâce et sa miséricorde, que mon cœur soit façonné et bâti. Il a fait de mon cœur sa résidence, il a fait de mon cœur sa demeure, il a fait de mon cœur son Canaan, que je l'accepte. Quand je dis que mon cœur soit, c'est pas que mon cœur devienne, c'est que mon cœur est appelé à être. Il est ça. C'est la déclaration de Dieu. Mon cœur est sa demeure. Mon cœur est sa résidence.
Satan n'a pas de place. Il est précipité de mon ciel. Abel, ça veut dire mon cœur est siège de sa pensée, de ses paroles, de ses raisonnements. Mon cœur lui appartient. Mon cœur lui est consacré. Mon cœur n'a pas le droit et la légitimité de penser autrement ou hors de lui. Mon cœur n'est pas libre. Mon cœur est consacré à Dieu, esclave de Christ. Mon cœur n'est pas une chambre libre, c'est une chambre prise. Donc au nom de Jésus, soyez fortifiés, soyez vraiment encouragés, que nos cœurs soient préservés dans sa grâce, par sa grâce, au nom de Jésus, et que la sainte inspiration, le Saint-Esprit puisse susciter de saintes pensées en nous, au nom de Jésus-Christ. Des pensées consacrées à lui, des pensées du Fils, les raisonnements du Fils. Saint-Esprit, l'Esprit consacré à Dieu. Donc soyez vraiment fortifiés, encouragés et passez vraiment une excellente nuit. Bon courage à tous. Soyez vraiment encouragés ce week-end, fortifiés. Partout où vous allez, vos cœurs captés la pensée de Dieu. Méditez dans vos cœurs. Prenez le temps d'entrer dans la chambre. Prenez le temps. La société dans laquelle on vit ne nous permet pas, nous occupe, nous distrait, nous empêche de faire le point dans la chambre. Donc ne vous laissez pas voler. Ne laissez pas des choses s'établir dans le lieu secret sans que vous ne sachiez. Allez dans la chambre. Allez dans le lieu caché. Parlez, pensez, réfléchissez, méditez les choses de Dieu, les choses de l'Esprit. Donc bon courage à tous. Bonne nuit. Amen.